Les Suisses demandent leur argent à Gogo et Baba d'Ampulo. C'est le titre d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. L'affaire là n'est pas finie. Paul Biya a mis les gens dans les problèmes dans ce pays. Tenez, on apprend donc ce soir que les Suisses de Tile dont Baba d'Ampulo était l'intermédiaire disent qu'ils sont fatigués d'attendre la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala. En effet, l'entreprise avait versé des milliards de francs CFA de rétrocommission à Ferdinand Gogo, Ayem Mogé pour obtenir après l'exclusion de Bolloré et Maersk de la gestion du terminal à conteneurs de Douala. L'intermédiaire des Suisses, c'était Baba Amadou d'Ampulo. Pour montrer sa bonne foi aux Suisses, d'Ampulo a réussi à devenir actionnaire de l'entreprise TIE. D'ailleurs utilisant sa proximité avec Paul Biya pour donner des garanties aux Suisses. Mais les choses tournent mal. Dans le cafouillage, Cyrus Go, le DG du port autonome de Douala et face aux pressions, prend une décision tactique. Il monte la régie à terminal à containers, RTC, du port autonome de Douala qui doit remplacer DIT dont il soumet l'approbation à Paul Biya. La RTC est conforme au décret du 24 janvier 2019 portant réorganisation du PAD. Paul Biya en bon bandit est au courant de toute la mafia dans la bataille. Il sait que ses proches collaborateurs ont mangé l'argent des Suisses pour leur attribuer le marché. Dans un premier temps, Gogo annonce que Biya a donné l'autorisation à TIE de remplacer Bolloré après avoir remporté l'appel d'offres. Un mois après coup de théâtre, le même Gogo dit que Paul Biya ne veut plus des Suisses. Entre-temps, Paul Biya donne l'autorisation à Cyrus Go de créer la RTC qui sera gérée par les Camerounais. Problème ? Les milliards des rétrocommissions des Suisses versés au palais sont partis en fumée. Mais aujourd'hui, les Suisses ne veulent rien entendre, ils disent qu'ils ont gagné l'appel d'offres annulé par Paul Biya. Amar Kanaan, le patron TIL MSC, ne veut pas lâcher le terminal de Douala. Terminal Investment Limited, TIE, vient de repousser pour une troisième fois la validité de son offre à la fin de 2021 après celles respectives du 30 août et du 31 décembre 2020. Dans une lettre adressée le 1er décembre 2020 au patron du port autonome de Douala, PAD, Cyrus Go, Amar Kanaan annonce la visite au Cameroun ce mois de janvier de David Elbez, directeur des investissements, l'homme qui a piloté le dossier afin de rappeler leur souhait de signer la convention de concession dans les plus brefs délais et de commencer à opérer le terminal de Douala selon les termes fixés, sous menace de poursuites judiciaires. En français facile, David Elbez vient au Cameroun demander ceci à Gogo et compagnie. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'était arrangé? Où sont nos dos? Ainsi va la République. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.